Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous présenter ma recette de la pâte sucrée à réaliser sans équipement particulier, sans batteur. Une pâte qui vous servira entre autres à réaliser vos tartes aux fruits. Alors allez, c'est parti, on va voir ensemble pour la progression. Tout d'abord, coupez votre beurre en petits morceaux et passez-le au micro-ondes afin de le rendre pommade. Une fois pommade, à mélanger le sucre avec le beurre, c'est ce qu'on appellera le crémage. Dès qu'il n'y aura plus de sucre dans votre appareil, ajoutez la poudre d'amande en une seule fois et mélangez. Puis ensuite l'œuf, mélangez encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de l'œuf. Ajoutez la première quantité de farine, mélangez bien. Puis dès que vous aurez fini de mélanger cette première quantité, vous ajouterez la deuxième. Ajoutez votre arôme vanille, remélangez jusqu'à obtenir une pâte plus ou moins homogène. Vous finirez de phraser ou de pétrir en quelque sorte votre pâte sur votre plan de travail. Alors la technique de phrasage est assez simple. Avec la paume de votre main, vous allez étirer la pâte en 2 ou 3 fois pour la pétrir. Votre pâte est maintenant prête, laissez-la se reposer toute une nuit ou quelques heures au frigo avant de l'utiliser. Votre pâte maintenant refroidie, il va être temps maintenant de la mettre en cercle, de l'étaler. Mais avant ça, il va falloir graisser vos cercles. Alors vous allez prendre un petit peu de beurre et vous ferez bien le tour du cercle, comme ceci. Cela permettra de décoller votre cercle de la pâte lors de la cuisson. Votre pâte sort tout juste du frigo, elle est peut-être un peu dure, alors n'hésitez pas à la ramollir en la cassant un peu à la main ou au rouleau. Alors maintenant, il va s'agir d'étaler votre pâte en forme de cercle. Alors pour ceci, tout en l'étalant, vous lui donnerez un quart de tour à chaque fois, comme ceci.
Si ça colle, n'hésitez pas à fariner. Alors concernant l'épaisseur de votre pâte, n'étalez pas trop fin, sinon lorsque vous la mettrez en sac, la pâte cassera. Et si vous étalez trop épais, vous aurez du mal à la cuire. Donc à l'œil, essayez de voir entre 3 ou 4 mm. Nous voilà rendus à l'étape du fonçage, c'est-à-dire mettre la pâte en cercle afin de la cuire. L'idée ici est de descendre la pâte contre les bords du cercle. Dès que votre pâte sera bien collée au bord, donnez un coup de rouleau pour enlever le superflu de pâte que vous aurez. Et ensuite, avec l'aide de vos doigts, égalisez vos bords afin de ne pas avoir de différence d'épaisseur lors de la cuisson. Alors une petite astuce, pour être sûr que votre pâte soit bien collée vraiment jusqu'au bout de votre cercle, soulevez celui-ci et avec l'aide de vos doigts comme cela, vous collez bien, mais vraiment très bien, sans déchirer la pâte, le bord de votre cercle. Avec l'aide d'un couteau, enlevez le superflu qui serait remonté lorsque vous aurez égalisé vos bords. Puis avec une fourchette, vous la piquerez. Vous piquerez votre pâte avant l'enfournement. S'il vous reste un peu de pâte ou des chutes dans le jargon pâtissier, vous pouvez faire une petite tartelette supplémentaire pour les plus gourmands, on ne sait jamais. Alors la taille est différente, mais la technique reste exactement la même.
voilà bientôt la dernière étape, la cuisson. Donc vos tartes sont finies. Il va rester donc la partie délicate de la cuisson. Je vous conseille une cuisson non pas en four ventilé mais en mode grill sur étage, dessus-dessous, à peu près 15 minutes, 10 pour la petite. Ici ce que je fais c'est une petite astuce, en fait après cuisson, lors du refroidissement, je donne un coup de passette afin de limer un peu les bords. C'est juste pour l'esthétique, ça changera rien au goût. Voilà, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et à la prochaine pour une nouvelle recette.